Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette fois-ci pour la ronde 5 de l'Open du Monde 2023. Pour rappel, à ce stade du tournoi, je suis à 2 sur 4 et j'affronte ce joueur classé à 1772 Elo du nom de Michel. Alors ne vous y méprenez pas, il est peut-être classé maintenant seulement, entre guillemets, en gros guillemets même, à 1772 Elo, mais c'est un ancien joueur à 2050 au moins, et donc un joueur avec de l'expérience et il va falloir aller chercher un peu dans nos tripes pour trouver enfin une victoire et pour laisser place à une partie qui cette fois-ci, je l'espère, ne se soldera pas avec des regrets comme ça a été le cas face au joueur classé à 2050 que j'ai affronté à la première ronde et surtout le troisième joueur que j'ai affronté à 1900 Elo. Et pour cette partie, les amis, j'ai les pièces noires et je vous le dis depuis un petit moment sur la chaîne, je travaille un nouveau répertoire avec les noirs et il est enfin temps de vous dévoiler celui-ci. Lors de cette partie, Michel m'envoie le premier coup E4 et je réponds avec ma nouvelle arme, les amis, j'envoie E5. Et oui, j'ai arrêté de jouer la sixième, en tout cas, pas complètement arrêté, je continue à la jouer, mais j'ai ajouté E5 que j'ai beaucoup travaillé, et je suis très heureux de pouvoir enfin prendre de l'expérience en partie longue sur ce répertoire. Je n'ai jamais encore joué E5 en partie longue, j'ai pas non plus eu le temps de bosser à fond toute la théorie, mais j'ai quand même étudié pas mal de parties, et j'espère pouvoir gagner pas mal d'expérience avec celle-ci. Mon adversaire va jouer cavalier F3, et les amis, évidemment, je ne joue pas cavalier F6, je veux pas d'une Petrov, non, je rentre dans la grande ligne, je veux jouer cavalier C6. Et j'avais vu, je m'étais un petit peu renseigné sur mon adversaire, j'avais vu qu'il était plutôt joueur d'espagnol, et ça n'a pas manqué, il a envoyé ici fou B5. Ce sur quoi je réponds A6, fou A4, cavalier F6, petit roc, fou E7, c'est la théorie, c'est le début assez classique, tour E1, attention, maintenant si jamais il venait échanger le fou contre le cavalier, après pion prend, on n'aurait plus derrière cavalier prend le dame D4 vu que ce pion serait protégé par la tour, il faut donc chasser le fou, empêcher les échanges potentiels, B5, fou B3, et petit roc. Et là les amis c'est un grand boulevard, il y a plein de choix théoriques possibles. Mon adversaire peut notamment jouer C3 à ce stade de la partie, et là il y a plusieurs options, on peut envoyer D5 avec le fameux Gambit Marshall, on peut aussi jouer D6, il y a plein de systèmes potentiels. Et puis sinon il y a ce qu'on appelle les anti-Marshall, notamment avec H3 et A4, et c'est A4 qui va être choisi par mon adversaire, qui est le coup que je rencontre honnêtement le plus dans cette ouverture. Là-dessus, je réponds simplement fou B7, c'est assez classique. Et mon adversaire va jouer ensuite C3. Je marque un petit temps d'arrêt, les amis, mais finalement, je suis très content lors de cette partie de rencontrer cette ouverture, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup joué, mine de rien, dernièrement, aussi bien en blitz que en club, etc. Et donc, finalement, c'est une ouverture, bien que je ne l'ai pas beaucoup étudié, sauf à travers quelques parties, c'est malgré tout une ouverture sur laquelle j'ai un petit peu d'XP maintenant. Et donc, je me prends pas trop la tête. Ici, j'envoie D6. Alors, à noter que D5 est toujours possible, mais c'est assez compliqué. Mais j'envoie D6 pour consolider mon centre, et j'attends de voir un peu ce que va faire mon adversaire. Je m'attends éventuellement à du D4, mais il va choisir plutôt D3. Et là, il y a plusieurs possibilités, j'hésite, il y a plein de façons de jouer les Espagnols, les amis, c'est vraiment un grand boulevard des échecs. J'hésite avec cavalier A5 notamment, et une fois qu'on a chassé le fou, pouvoir ensuite envoyer du C5, et c'est des parties qui sont très intéressantes. Mais je décide de jouer un truc un petit peu différent, j'envoie ici H6, pour empêcher toutes les idées et de fou G5, et de cavalier G5, et pour rentrer vraiment dans les schémas très classiques derrière, notamment après un cavalier B2, avec du tour E8, fou F8, etc. Et d'ailleurs, ça ne va pas manquer, mon adversaire va jouer cavalier BD2, j'envoie alors tour E8, c'est important, je vais pouvoir remettre mon fou en F8 et consolider un peu mon aile roi pour vraiment avoir un roi en toute sécurité. Il envoie ici cavalier F1, et je joue fou F8, et pour l'instant le début se passe très bien, mais mon adversaire, à ma grande surprise, met un petit peu de temps pour ce début de partie, il réfléchit beaucoup, et j'ai déjà une avance au moins de 20 minutes à la pendule, alors qu'on est seulement au 12e coup, et que pour l'instant tout ce qui a été joué est vraiment ultra classique en l'occurrence. Je m'attends ici à cavalier G3, c'est quand même le grand coup dans cette position, mais mon adversaire va me surprendre une première fois, les amis. Dans cette position, il va envoyer cavalier E3. Ok, cavalier E3, je comprends, il veut pouvoir aller éventuellement en D5, il veut ce rebond-là plutôt qu'en G3, où il s'est peut-être dit qu'après G6, il n'aurait plus vraiment de rebond potentiel. Et là, j'ai un peu me précipité, je vais faire une des... Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de fautes, vous allez voir pendant cette partie, mais une des quelques erreurs que j'ai pu commettre, ici, je vais jouer G6, alors qu'il n'y a pas une faute monumentale, mais quand même, ça laisse des thèmes de cavalier H4, peuvent être très désagréables parce qu'on s'associe derrière au fou qui est en F7 et on pourrait menacer du cavalier prend G6.
Et donc je laisse avec G6 cette opportunité que mon adversaire ne va pas saisir. Il va jouer ici fou D2. Et je comprends qu'il veut en fait jouer Dame C1 et s'en prendre maintenant à mon pion H6. Et là les amis, je vais faire coup sur coup ma deuxième petite faute. Ici en fait il faut protéger le pion F7 de manière un peu dérivée. Il faut enlever cette pression dessus parce que d'ailleurs on veut pouvoir jouer Roi H7 quand il y aura eu quand il y aura eu Dame C1 pardon, et du coup protéger le pion H6. Et je vais choisir le mauvais coup des deux. Je suis un peu idiot, je l'ai un peu blitzé honnêtement, je l'ai joué beaucoup trop vite et à peine une fois que je l'ai joué, je me suis dit punaise Pierre, franchement t'abuses. Ici je vais jouer Dame E7, évidemment il fallait plutôt jouer Dame D7 parce que Dame E7, on s'expose potentiellement à du cavalier D5 qui pourrait être un peu plus désagréable. Mon adversaire va jouer Dame C1, je joue Roi H7. Par ailleurs, encore une fois, comme dans chaque vidéo, je m'excuse, hein, il y a du passage dans la rue dans laquelle est mon studio, et donc s'il y a un petit peu de bruit qui interfère au micro, c'est indépendant de ma volonté, mais normalement, il ne devrait pas y en avoir, et tout devrait bien se passer pour cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire. Alors après Roi H7, mon adversaire va jouer H3. Et H3, je réfléchis les amis, je marque mon premier temps d'arrêt dans l'ouverture, et je me dis ok, bon H3... il peut vouloir plusieurs choses. Il peut vouloir éventuellement du G4. Et s'il envoie du G4, eh ben G5 ça fait peur, parce que sur mon cavalier qui bouge, derrière il peut envoyer pion prend, et puis ensuite m'envoyer un jour du fou G5. Ok, c'est très compliqué, j'ai pas envie. Et en plus il peut y avoir le cavalier qui vient en D5 sur ce genre de ligne. Par exemple, regardez, disons G4, je sais pas, si je fais un coup au pif, admettons que je fasse un coup au pif, on va faire un coup un peu pourri. Disons tour B8. Voilà, juste pour vous montrer. G4. Et là, je me disais, ok, c'est pas simple. Si je fais pas attention, je remets ma tour, hein, juste pour vous montrer. Là, il y aurait directement des idées comme G5 qui seraient désagréables. Et une fois que le cavalier bouge, par exemple, je sais pas, disons même cavalier H5, là, il peut y avoir maintenant des thèmes avec cavalier G4 et il y a une grosse pression. Le cavalier pourrait aussi aller en D5. Vous voyez, c'est assez compliqué. Et donc, dans cette position, je décide de libérer cette case D5 pour que je puisse vraiment la contrôler pleinement et être assez tranquille. Et puis empêcher toute idée, toute velléité sur les cases G5 et me rapprocher un peu de mon roi au niveau de la défense. Et donc j'envoie ici cavalier D8 qui je pense est un joli coup. L'idée c'est de revenir en E6 et donc dans pas mal de variantes, il va pouvoir protéger mon roi. Il envoie ici un coup que j'ai pas trop compris, mais ok, ça existe. Hein. D'ailleurs le coup logique de l'ordi ici, c'est A prend B. A prend B, il y a eu échange des tours et fou prend. Bon, je vois pas trop ce qu'il a gagné finalement à ouvrir cette colonne, mais pourquoi pas, et la position est assez équilibrée, hein, toujours très intéressante, de part et d'autre. C'est plutôt les noirs qui sont un tout petit peu sous pression, faut faire attention au roc, mais ça a quand même l'air assez solide, et après cavalier E6, je vois mal comment il va pouvoir m'embêter. Il envoie ici cavalier H2, menace de venir en G4, et de mon côté, je vais jouer évidemment cavalier E6, me rapproche de mon roi, permet voilà d'être complètement safe, j'ai les cavaliers qui protègent absolument tout. Je suis relativement tranquille sur pas mal de variantes, je me dis qu'il n'y a aucun souci. Et c'est d'ailleurs, c'est encore une fois corroboré par l'ordinateur qui dit qu'on est en position complètement égale à ce stade de la partie. Et là les amis, mon adversaire va me surprendre. Il va vraiment me surprendre. Il va envoyer dans cette position cavalier D5. Alors je suis un peu abasourdi. Je m'attendais vraiment, honnêtement, à du cavalier G4 par exemple. Et je voyais des thèmes avec cavalier prend, H prend. Et je me dis qu'il était un petit peu de jeu et qu'ensuite il allait pouvoir... faire des choses, et ok, mais je voyais pas trop comment il pouvait conclure le truc. Mais je m'attendais vraiment à ce genre d'idée-là. Et cavalier D5, je me dis, bon, c'est un peu bizarre, et il me permet de me libérer de ma pièce qui me servait pas à grand-chose, évidemment, Nindi 2, j'envoie, fou prend D5. Et là, mon adversaire va encore une fois me surprendre, il va pas jouer fou prend, mais il va jouer pion prend. Mais là-dessus, il avait oublié quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est cavalier C5 intermédiaire. Et là, je commence à respirer vraiment beaucoup dans la position. Je suis très heureux. J'ai mon cavalier qui se redéploie. J'ai pris de l'espace. On a échangé pion au centre. Et en fait, les noirs sont complètement OK. Maintenant, la position est largement égale. Évidemment, je gagne un temps sur le fou. Il veut pas trop jouer dame C2. Il va plutôt jouer fou C2 pour le protéger. Et j'hésite un petit peu à boulotter le pion D5. Il se trouve qu'il est comestible. Mais ce qui me faisait peur, c'est D4. D'ailleurs, la suite logique de l'ordi, cavalier prend D4. J'ai un peu ma dame quand même en face de la tour. Mais il fallait juste jouer cavalier D7. Et l'ordi dit que ça va. Par exemple, D prend. On envoie simplement D prend. Et ok, tout va bien. Mais pendant la partie, il y a quand même le reste du tournoi dans les pattes. Et
J'ai envie de jouer des choses simples, j'ai pas trop envie de me compliquer avec des calculs qui pourraient parfois s'avérer pas payants. J'ai laissé passer des parties qui étaient gagnantes avant. Je veux vraiment assurer le coup. Et donc plutôt qu'envoyer cavalier prend, je joue simplement dame D7, sort du clouage, et maintenant je peux avoir des idées de cavalier prend. Et là mon adversaire va me surprendre une nouvelle fois, il va jouer F3, que je ne comprends pas. Et il m'a dit à l'analyse qu'en fait il a joué F3 parce que sur D4, il voulait empêcher E4. Mais sur D4 évidemment, j'envoie juste pion prend. J'échange les tours et ok, j'ai une position complètement ok, ça va au moins faire nul, voire même, je pense que j'ai de bonnes chances de bien m'en sortir. Et là encore, les amis, j'hésite un peu à boulotter ce pion, mais je décide de replacer mon fou plutôt, et je joue fou G7. Mon adversaire joue C4, et là-dessus, j'envoie pion prend, qui n'est pas le meilleur coup. L'ordinateur propose E4 dans cette position, qui n'est pas forcément facile, et après F prend, il envoie justement B prend, et là il y a du E5, et ok, c'est un peu compliqué. Honnêtement, je me suis pas trop pris la tête, je vois C4, je prends le pion, tranquillement. Il envoie D prend, et là je vais blitzer un coup de façon un peu idiote. Ici, je vais, évidemment, tour A8, ça fait de l'œil, mais en fait, je vais juste vouloir mettre la pression sur la colonne B, et j'ai joué tour B8. Sauf que tour B8, évidemment, on s'expose à B4, qui est joué instantanément par mon adversaire. Mais là-dessus, j'avais vu un truc qui me semblait assez concluant, et j'envoie cavalier A4, avec l'idée de revenir en B6, et de pouvoir mettre une certaine pression sur le pion en C4. Mon adversaire va mettre de la pression sur le cavalier en jouant dame D1, et j'envoie cavalier B6. Et là, j'ai une position que je trouve super agréable. Ça continue avec fou B3, protège le pion, et j'améliore tranquillement mes pièces. Tour A8. Les amis, j'ai manqué vraiment de force dans les conversions. Pour l'instant, la partie n'est pas gagnante. Mais cependant, elle tourne petit à petit en faveur des noirs. En tout cas, j'ai complètement égalisé et j'ai aucun souci dans cette position. Et j'ai un gros défaut dans ces parties-là, vous l'avez vu avec la première partie de l'Open et puis la troisième, quand j'ai des positions ou gagnantes ou un petit peu avantageuses, j'ai tendance à perdre patience et à me précipiter. Et là, j'essaie vraiment de ne pas faire l'erreur, de ne pas retomber dans mes travers et de consolider. Donc tour A8, replace ma pièce correctement, et un jour, j'ai peut-être des thèmes aussi de tour A3 qui peuvent être très intéressants. Mon adversaire va jouer fou C3. On peut envisager tour A3, mais sur tour A3, ok, qu'est-ce qui se passe si derrière, il y a du fou B2 et... J'étais pas sûr de tout ça. Donc simplement je consolide. H5. J'empêche toutes les idées pour toujours de cavalier G4 parce que j'aimerais bien que ce cavalier participe un peu plus au combat. Et pour l'instant, il était un peu alloué à la protection de la case G4. Voyons H5 arriver, mon adversaire joue cavalier F1, replace son cavalier. Et là les amis, je marque un gros temps d'arrêt. Il y a plein de bons coups dans cette position. Il y a vraiment plein de bons coups. On peut envisager H4, puis fou H6. On peut envisager H6 directement. On peut aussi envisager tour A3. Il y a plein de super coups. Je vais choisir un bon coup parmi tant d'autres pour essayer d'avoir le gain. Ces pièces sont quand même pas très actives. Et dans cette position, je vais jouer C6. Avec l'idée que sur pion prend, je peux faire dame prend. Et je vais mettre une grosse pression sur C4. J'ai ma tour sur la colonne ouverte. J'ai des pièces plus actives. Ok, je pense que j'ai toutes mes chances d'aller m'octroyer quelque chose. Bon, il se trouve qu'après D prend et dame prend, c'est ce que je vous disais, la position en fait sur l'ordinateur est juste complètement égale, c'est un pur 0-0, mais juste avant je suis à moins 0,08, donc c'est pas un mauvais coup. Mais mon adversaire va me surprendre, je m'attends vraiment à ce qu'il envoie pion prend, et il va jouer ici cavalier E3, qui est pour moi assez incompréhensible, parce qu'en fait, faire pion prend, ça octroie une faiblesse en D6 aux blancs sur lesquels ils vont quand même pouvoir un peu taper, ça libère un peu les fous, mais en jouant cavalier E3, il me laisse moi-même envoyer. Puis on prend C5. Et là-dessus, il m'a encore plus surpris. Il n'a pas joué les thèmes avec C5 ou quoi. D'ailleurs, regardez, C5, on pouvait l'envisager aussi. Ici, il avait évidemment calculé. Mais là-dessus, il y a juste cavalier prend D5. Et évidemment, on a le fou en l'air, il y aurait la dame derrière, donc ça ne marche pas. Mais dans cette position, après C6, je m'attends évidemment à pion prend. Et ici, il envoie cavalier E3 comme je vous l'ai dit. Donc, me permet en fait de ne pas avoir cette faiblesse en D6. Et là, il n'envoie pas ni C5, ni quoi que ce soit, ni... non, juste ni C5, excusez-moi, je vais y arriver. Ici, les amis, il envoie cavalier prend D5, et il liquide, en plus. Je me dis, mais il est complètement fou. J'envoie évidemment cavalier prend, pion prend, et dame C7, gagne un petit temps sur le fou.
Et là, comment on peut faire le bilan de la position? Stratégiquement, la partie a été très bien menée, on est au 33e coup, et les noirs sont un peu mieux. Il est très faible sur case noire, j'ai un bon centre, j'ai la colonne ouverte pour ma tour. Ces fous sont pas très actifs, et je peux me redéployer, tranquillement m'agencer, et aller un peu taper sur son roi. Dame D3 protège le fou. Dame B6, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Essayer de venir un peu titiller les cases noires. Dame E3, bon c'est pas grave. Dame B5 gagne un temps sur le pion, j'attaque 2 fois le pion. Dame E2 propose l'échange des dames. Dame B7 toujours gagne un temps sur ce pion. Et mon idée, c'était qu'après Dame D3, je peux maintenant jouer Fou H6. Et j'interdis maintenant sur le prochain Dame B6 toutes les idées de Dame E3. Donc c'est extrêmement intéressant pour les noirs et j'ai une position qui est de plus en plus agréable. Et là, mon adversaire va pour moi craquer définitivement. Il va envoyer dans cette position le coup G4. Ok, G4, ça peut pas marcher. G4, qu'au moment où je joue à G4, les potes, je me dis, franchement, ça peut pas marcher. Il s'affaiblit encore plus sur les cases, il met son roi encore plus à poil. Ça peut pas aller. Là-dessus, je commence par Dame B6 échec, il joue Roi G2, et je joue Fou F4. Je commence à un petit peu cisailler du côté du roi, et à avoir pas mal de thèmes extrêmement intéressants. Après Fou F4, mon adversaire va jouer Dame E2, il a peur qu'éventuellement ça rentre un jour sur les cases noires. Et donc, je joue ici Roi G7, qui est un très joli coup. Mon idée, c'est d'ouvrir la position, enfin d'ouvrir le roi, et de jouer simplement tour H8. Et moi, les amis, je veux le mater. Je veux aller en H2, je veux le mater. Mon adversaire joue Dame C4, je comprends qu'il va vouloir jouer Dame C6, mais ici, j'envoie simplement H prend, F prend, et les amis, j'envoie tour H8. Et on se rend compte que certains thèmes commencent à arriver. Mon adversaire va ici jouer Dame C6, proposer d'échanger Dame, je le refuse évidemment, Dame D8. Et là, erreur décisive de la part de mon adversaire. Mon adversaire, Michel ici, va jouer tour A2, que je ne comprends pas. Et les amis, je vous laisse mettre cette vidéo sur pause. Maintenant, on a mis toutes les pièces au max. Et là, il y a un thème qui se dégage. Est-ce que vous arrivez à le trouver? Vous me le direz en commentaire. Les amis, dans cette position, j'envoie bien évidemment cavalier prend G4. C'était mon idée. Et après, pion prend, j'envoie maintenant Dame H4 et le mat est imparable. C'est un mat en 6 qui arrive prochainement au grand maximum. Mon adversaire va jouer Roi F3 et là encore, je vous laisse chercher si vous voulez vous amuser un petit peu à la maison. Il y a plusieurs mats potentiels, il y a le Dame G3, mais le pattern que j'ai vu qui me semblait le plus facile pour mater, c'est une question de géométrie, c'est faut voir ceux avec quoi vous êtes plus à l'aise. Ici, j'ai envoyé Dame H1 échec. Parce que je vais pouvoir revenir en fait en E4 et comme ça insérer la tour. Et donc sur Dame H1, il a joué Roi E2. Mais maintenant, j'ai Dame E4 échec. Et évidemment, s'il commence à aller en D1, je vais avoir Tour H1 et ça va pas aller. Je vais le mater directement. Ensuite, il y aurait simplement Tour prend E1, par exemple. Et donc, dans cette position, après Dame E4 échec, il envoie Roi F1. Mais les amis, évidemment, j'envoie Tour H1 échec. Et après Roi F2 et Tour H2, mon adversaire a abandonné parce qu'évidemment, qu'importe ce qu'il joue, que ce soit Roi G1 ou Roi F1, il y aura simplement Dame H1, échec et mat. Donc voici, les amis, ma partie. Enfin, je bats un joueur voilà, avec de l'expérience, un joueur un peu plus fort. Enfin, je convertis une de mes positions gagnantes. Ça m'a manqué pendant tout le tournoi et je suis trop heureux de vous montrer cette partie sur mon nouveau répertoire qui plus est. J'espère que celle-ci vous a plu et je vous retrouve tout de suite avec le bilan. Nous voici sur le bilan et vous le voyez, c'est une partie extrêmement intéressante. On est à environ 90 de précision, 80 pour l'adversaire. Et on se rend compte qu'il a vraiment jamais eu l'avantage et qu'on a vraiment bien mené la partie avec les noirs. Le nouveau répertoire qui décidément porte ses fruits. Et en fait, je me rends compte que je vous ai déjà montré une partie avec E5, je suis idiot. Je vous ai montré une partie où j'ai affronté un jeune joueur en N3, j'ai dû la poster sur la chaîne, vous me direz, mais je crois qu'en fait, du coup, c'est pas une première pour la chaîne, je suis vraiment un idiot, mais bon, écoutez, on va dire que c'est la fatigue. Donc voilà, pour cette partie, évidemment, pour ceux qui aiment ça, on a le petit cavalier prend G4 en coup brillant. Une partie extrêmement intéressante, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis
à bientôt au jour de l'échiquier pour une nouvelle vidéo sur l'Open du Mans.